What's up? Bienvenue dans cette vidéo de l'envers du décor. Ça, c'est une série vidéo où est-ce que je te montre l'envers du décor de ce que je fais en privé avec mes clients dans mon programme de coaching qui s'appelle l'approche authentique. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je te parle de saisir et créer les opportunités de rencontre. Entre parenthèses, comment aborder, qui est comme un sujet super important, je pense, mais aussi super populaire dans le monde des coachs, tu sais, coach en rencontre, tout ça. Donc, dans le fond, j'ai pris quelques notes, c'est pour ça que des fois, je regarde mon écran. Moi, dans mon enseignement, je parle souvent de ça. Je parle de saisir et créer des opportunités, pas comment aborder ou comment approcher une femme. C'est quelque chose, c'est une terminologie qui était très utilisée par le passé, puis je n'ai pas de problème personnel avec ça, mais moi, j'utilise des termes différents parce que je trouve que je préfère voir ça comme des opportunités, pas juste comment aborder, comment approcher, puis c'est juste comme si tu le fais, puis c'est ça, ça marche, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Puis moi, dans le fond, je vois ça comme on trouve des opportunités de rencontre, puis on essaie de les saisir quand on les voit passer, ou peut-être même, tu vois une opportunité devant toi et là, tu vas la créer, dans le fond. Fait que c'est vraiment comme ça que j'appelle ça. Fait que c'est pour ça, c'est juste ça la distinction, mais je pense que c'est juste pour que tu comprennes pourquoi j'appelle ça différemment. Je n'appelle pas juste ça comment aborder une femme ou comment aborder quelqu'un, j'appelle comment créer une opportunité de rencontre ou saisir une opportunité de rencontre. Puis justement, dans cette ressource-là, dans mon programme, je t'explique plus aussi en détail c'est quoi la distinction un peu, mais au final, ça revient à la même chose. Le but, c'est que ce soit saisir ou créer une opportunité de rencontre, tu es capable d'aller parler à quelqu'un, dans le fond, là, puis qu'on crée une occasion de voir qu'est-ce qui pourrait arriver pour une suite. Fait que c'est ça. L'avantage principal de pouvoir créer ou saisir les opportunités de rencontre, ben, c'est d'être capable de créer sa propre chance. Ça, c'est quelque chose que j'en ai déjà parlé dans d'autres ressources ou dans d'autres vidéos. Tu as peut-être déjà entendu ça. Mais c'est de dire qu'au lieu d'attendre là, que le hasard de la vie t'aide, ben, tu crées ta propre chance. Fait que des fois, les gens vont dire, ça, c'est quelque chose que moi, je trouve que ça peut être une excuse facile de dire j'attends que ça m'arrive. J'attends que l'amour arrive ou j'attends que ça va se faire naturellement, que je fais une belle rencontre. Puis quand tu as un certain talent pour connecter avec les autres, ça se peut pour vrai que tu rencontres quelqu'un par hasard, puis finalement, ça connecte. Maintenant, si tu n'as pas cette espèce d'habileté-là de créer ou saisir des opportunités, ben, ça ne va jamais arriver, en fait, pour être honnête avec toi. C'est plate, mais c'est ça. De dire que j'attends que ça arrive, ben, tu vas attendre que quelqu'un t'aborde, ça veut dire parce que tu ne seras même pas capable de saisir l'opportunité. Même si la personne t'aborde, ça se peut que tu ne la saisisses pas et que tu ne continues pas la conversation avec cette personne-là. Donc, moi, je pense que c'est quand même quelque chose à travailler sur changer ta situation avec les femmes, être capable de, puis même avec les autres, là, évidemment, au point de vue social, c'est être capable au moins de saisir les opportunités en premier. Fait que dans le fond, quelqu'un vient de parler à une fête d'amis, ben là, tu réponds d'une manière intéressante, ça amène une belle conversation, on connecte ensemble, puis on continue puis à échanger. Puis, là, souvent, quand je parle de saisir, parfois, ça va peut-être toi qui vas aller juste ouvrir une conversation tout simplement, justement à la fête d'amis. Hey, est-ce que tu connais Sylvain? Je comprends ce que je veux dire. C'est quelque chose de simple, mais c'est pas créer une grosse histoire. On saisit l'opportunité, la personne est à côté de toi, elle te parlait déjà ou c'est facile pour toi. Puis ensuite, dans le futur, ben, en ayant plus d'habileté pour saisir les opportunités, bien, dans le futur, tu vas être capable de créer tes propres opportunités. Ça veut dire que la seule raison pourquoi tu abordes la personne, c'est parce que ça te tente de le faire tout simplement. Il n'y a pas un contexte. Souvent, saisir une opportunité, c'est il y a comme un signe. Ah, il y a un signe, maintenant j'agis. Puis créer une opportunité, c'est tout simplement j'ai envie de le faire, je le fais. J'ai décidé que le signe, c'est que moi, j'ai envie d'aller lui parler. Tout simplement, je le fais. Fait que c'est ça. Maintenant, c'est un autre point classique, c'est une action imparfaite est mieux une inaction parfaite. Donc, je vais le répéter. Donc, une action imparfaite, c'est mieux qu'une inaction parfaite. Donc, j'ai la misère, je ne vais pas me tromper encore. Mais dans le fond, c'est de dire que, encore une fois, quelque chose qui revient plein de fois, parce que c'est vraiment la nature humaine, c'est la peur de prendre des risques, c'est la peur de se faire rejeter, c'est plein de peurs qu'on a qui fait qu'on n'essaie même pas. Fait que dans le fond, ça va être d'être capable de te lancer. Fait que c'est beaucoup ça. Cette vidéo-là, ben, dans mon programme, c'est une vidéo, dans le fond, c'est une ressource. Quand on est rendu là dans le programme, ben, je te montre justement comment aller au-delà de ces peurs-là qui t'empêchent de te lancer, puis être capable de te lancer avec une approche. On y va, on fait quelque chose. Puis c'est ça. Fait que je te montre plusieurs trucs aussi dans cette ressource-là. Je te montre deux sortes d'approches. Une approche un peu plus classique, un peu plus un style romantique, disons, puis une approche un peu plus sociale, qui est la mienne à moi, que j'appelle l'approche authentique, justement, c'est le nom du programme. Donc, une approche qui est très sociale, très positive, comment aborder les gens, dans le fond.
Aussi, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais je vais te revenir là-dedans. En créant et en saisissant plus d'opportunités dans ta vie de rencontres, ben, c'est là que tu bâtis ta confiance, parce que tu vas accumuler des expériences positives, tu vas te désensibiliser aux expériences. Dans le fond, tu vas devenir de plus en plus fort, tu vas être capable d'aborder les gens, puis tu vas savoir à quoi t'attendre, puis tu vas savoir comment réagir face aux situations. Donc, il y a un apprentissage qui est vraiment bon. Puis la stratégie qu'il va falloir faire, ben, si on retourne à ce que j'enseigne dans mon deuxième module de mon programme, ça va être d'y aller étape par étape, de ne pas se lancer avec des choses trop difficiles, d'y aller d'une manière comme graduelle. À un moment donné, tu vas être rendu où est-ce que tu vas être rendu? Tu es rendu capable maintenant d'aborder les gens facilement, mais ce n'est pas comme en claquant des doigts, c'est en faisant des étapes pour s'y rendre. Puis moi, j'ai dit les étapes dans le fond, puis on les fait. Puis that's it, on s'y rend. Fait que voilà. Maintenant, c'est ça, un dernier point. Je sens que moi, il y a eu comme une étape cruciale quand j'ai eu ce déclic-là. Il y a comme un gros déclic dans ma vie, puis ça m'a fait rentrer dans vraiment une belle phase de ma vie que je te souhaite si tu ne l'as jamais vécu. Dans le fond, de sentir que les gens t'apprécient à ta juste valeur. Moi, par exemple, au travail maintenant, au lieu d'être l'espèce de gars qui allait en ligne droite et qui allait s'asseoir à son bureau, il jasait un peu aux gens en arrivant ou comme les gens étaient contents de me voir parce que j'avais changé d'attitude, j'avais changé la façon que j'interagissais avec les gens. Puis évidemment, tous les morceaux de mon programme s'empilent par-dessus l'autre. Ce n'est pas juste cette ressource-là qui m'a permis de faire ça, mais c'est de comprendre que j'étais capable de mieux connecter avec les autres. Puis ça me donnait une belle satisfaction de sentir que j'étais vu à ma juste valeur. Au lieu d'être une espèce de gars effacé ou quelqu'un qui n'en valait pas la peine. Peut-être à mes yeux, dans le passé, je croyais que les gens ne me voyaient pas comme quelqu'un d'intéressant. Fait que je ne voulais même pas leur parler. Finalement, ils me voient comme quelqu'un d'intéressant, j'amène une belle énergie positive, tout ça. Puis là, je suis tombé dans une période aussi à travers ça, d'être capable d'aborder les gens en soirée, par exemple. Ça a été quelque chose que moi, j'ai vécu beaucoup d'expérience là-dedans. Donc, je me suis fait des amis, j'ai rencontré des femmes, j'ai eu des fréquentations relatives à ça. J'ai vécu plein d'expériences, puis ça a été comme une belle période de ma vie où est-ce que j'explorais tout ça, de faire comme wow, c'est tellement le fun d'être en présence des autres, de ne pas rester chez moi à jouer à des jeux vidéo, à regarder YouTube. Je suis capable de rentrer en contact avec les gens, puis c'est quelque chose que je te souhaite aussi. Puis dans le fond, pour se rendre là, il faut faire toutes les étapes en ordre, puis à un moment donné, on est rendu comme où est-ce que je te parle aujourd'hui, on est rendu à parler aux gens, dans le fond, aller aborder quelqu'un. Puis là, c'est vraiment plus tard dans le programme, j'explique plus en détail les sorties en soirée. Je te montre aussi plus en détail les rencontres en ligne, etc. Mais là, c'est vraiment où est-ce qu'on est rendu dans le programme. Je te montre comment aborder les gens dans le fond, dans plein de situations. Toutes les situations que tu aurais pu vraiment saisir une opportunité ou créer une opportunité. Mais là, je te montre comment t'y prendre avec ma méthode, dans le fond, personnelle, puis une autre méthode qui est un peu plus style romantique, comme on pourrait dire, là, plus direct, dans le fond, un peu plus séducteur, disons, mais une méthode aussi plus sociale. Donc, il y a comme deux méthodes que je te montre dans cette ressource-là. Fait que je te montre vraiment quoi dire, quelle ligne à dire, quoi dire dans les premières minutes aussi, en quelque chose, j'ai une charge dédiée, quelque chose qui est important. Des fois, les gens se posent beaucoup de questions sur quoi dire dans les premières minutes, comment éviter d'avoir des blancs, par exemple, aussi, en conversation, au début d'une conversation, comment s'assurer que ça se passe bien, dans le fond. Tous ces détails-là sont dans cette ressource-là. Donc, voilà. Donc, that's it. Maintenant, si tu aimerais ça, avoir de l'aide à propos de ça et plus encore, pour changer ta situation avec les femmes, c'est mon expertise. Donc, si ça t'intéresse d'en savoir plus, viens me voir en privé, envoie-moi un message ou un email, puis on pourra voir qu'est-ce qu'on peut faire pour la suite des choses. Donc, that's it. Sur ça, je te dis bonne chance, on se voit dans une prochaine vidéo.